Hello à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle mariage. Que faire quand les personnalités s'opposent? Et oui, on sait qu'on est tous des êtres différents. On a déjà fait plusieurs émissions sur les personnalités, mais spécifiquement dans le mariage, ça peut créer des conflits. Et aujourd'hui, je parle de ce thème avec Annabelle et notre invité de la semaine, le pasteur Georges Dabot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, pasteur Georges? Très, très bien. Très grande joie d'être à nouveau avec vous. Ça fait très plaisir de vous recevoir à nouveau. Hier, on a été vraiment bénis par la rubrique Conseil du coach que vous avez faite. Et aujourd'hui, vous faites une rubrique couple et relations. Vous allez nous parler des conflits dans le couple, sources et résolutions. C'est bien ça? Oui, absolument, absolument. Aujourd'hui, il y a une véritable souffrance dans nos cœurs en tant que pasteur, en tant que leader, je dirais, de voir les couples qui s'entre-déchirent, malheureusement même à l'intérieur de nos églises. Donc, il fait qu'on penche beaucoup, on s'accroche au Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être des instruments d'aide auprès de ceux qui vivent des conflits pour qu'on puisse les aider à ce qu'ils puissent être vainqueurs et plus que vainqueurs, même dans les domaines les plus personnels et les plus privés à l'intérieur de nos familles. Amen. Et vous dites en tant que pasteur, vous êtes pasteur ici à Montréal depuis plusieurs années, mais vous avez été avant 14 ans en 14 France, ans, c'est ça? pasteur, donc au total, je totalise 34 ans de ministère pastoral. Wow. Donc on sent qu'il y a de l'expérience quand même. Hein? Mais vieux et lourd, on apprend toujours. J'ai besoin d'apprendre encore beaucoup. Et vous êtes marié, la meilleure des écoles, vous avez 3 enfants, c'est bien ça? Marié, donc 3 enfants, et puis j'ai 2 des enfants qui sont mariés, et puis j'ai le bonheur d'avoir 3 petits-enfants qui sont mon plus grand réconfort quand ils courent vers moi et puis me font des gros hugs. Un papy béni. Absolument. Donc on a hâte de vous écouter tout à l'heure pour la rubrique couple et relations. Et Annabelle, on va commencer cette émission avec toi, avec la pensée du jour. Quand on lit la Bible, on découvre Dieu sous différentes facettes. Il est à la fois le feu dévorant, mais il est à la fois ce vent doux et léger. Jésus nous est décrit comme le lion, mais aussi comme l'agneau. Et on se dit, waouh, Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est tellement de choses, il est infini. Et puis dans notre mariage, eh bien, on peut vivre aussi cette diversité, on peut vivre l'infinie diversité de Dieu et on peut trouver ça légèrement moins drôle et légèrement moins waouh, parce que l'autre qui est différent, eh bien ça vient, ça nous défie. Les différences vont venir nous défier, vont venir nous questionner, vont quelquefois venir aussi, il faut le dire, nous énerver, nous fâcher, nous irriter. Bref, vous savez ce que ça fait les différences dans un couple. Et je crois qu'une des clés, c'est de pouvoir se rappeler, cette personne qui est en face de moi a été créée à l'image de Dieu. Dieu l'aime comme ça, Dieu aime cette personnalité. Oui, on a besoin d'être raffiné et d'être sanctifié, c'est certain, mais lorsqu'on parle juste des différences, c'est que quelquefois on oublie que l'autre a été créé à l'image de Dieu et que Dieu prend du plaisir dans la personne que lui-même a créée et qu'on doit nous-mêmes chercher à trouver ce même plaisir, à voir ce que Dieu a créé et à honorer, à louer la création de Dieu dans les différences de l'autre. Et c'est pour ça, lorsqu'on voit Dieu, oui, qui est dans toutes ses formes, dans toutes ses facettes, on se dit, mais c'est extraordinaire. C'est un Dieu qui est complet, un Dieu qui est fort, mais aussi un Dieu qui est doux. Et c'est de se dire, mais dans notre couple, on a aussi ces différentes forces. J'ai des forces et l'autre a des forces. Et plutôt que de voir constamment ces différences comme des choses qui nous opposent, des choses qui nous éloignent, voyons ces choses comme des choses qui nous complètent, qui complètent notre couple. Et je prends souvent cette image, si je suis à côté de quelqu'un et qu'on regarde dans la même direction et qu'on voit les mêmes choses, on voit les mêmes choses. On voit le même danger, on a la même perspective. Mais quand j'ai quelqu'un qui est dos à moi, eh bien, on va avoir une vue beaucoup plus globale. C'est sûr, et si on veut, notre but c'est de dire, il faut qu'on voit exactement la même chose, on va constamment se disputer. Mais c'est de se dire, toi, qu'est-ce que tu vois? Et
toi, qu'est-ce que tu vois? Et ça veut dire qu'on va avoir une vue globale, on va avoir toutes les informations dont on a besoin pour prendre de bonnes décisions, pour avancer dans la bonne direction, pour comprendre ce que Dieu veut nous dire, pour savoir comment on va éduquer nos enfants, pour savoir comment on va gérer nos finances, pour savoir dans quelle église on va aller, bref, pour savoir avoir des réponses à tellement de choses, parce que on va chacun, à cause de nos perspectives et de nos personnalités différentes, avoir des visions différentes, avoir des sensibilités spirituelles différentes qui vont nous rendre plus complets. Alors si Dieu est merveilleux dans toute sa diversité, eh bien, vis-le aussi de cette façon dans ton couple. Yes, amen. 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 Et comme c'est triste, souvent que dans notre monde, ce qui doit être une richesse, on le voit comme une source de conflit ou comme une compétition ou autre chose, alors que Dieu nous a créés pour pouvoir nous enrichir mutuellement. C'est vrai, Ouais. vraiment. Et c'est vrai que le problème dans le couple, c'est que quand on est différent, c'est qu'on veut que l'autre, en fait, fasse exactement comme nous. On va comparer. On va comparer et puis on va comparer dans notre manière de faire les tâches ménagères. Peut-être on va comparer dans la manière d'éduquer les enfants. On va comparer dans la manière de s'occuper, je sais pas, d'aller faire les courses ou de cuisiner ou autre. Toi, quand tu cuisines, la cuisine est toujours en pagaille, alors que moi, quand je cuisine, elle est toujours bien rangée. Ou toi, quand tu t'occupes des enfants, c'est toujours pour jouer avec eux. Moi, ça va être toujours pour éduquer ou autre, etc., etc. Et en fait, on voudrait que l'autre personne fasse exactement les choses comme nous, dans tous les domaines, et sans réaliser qu'en fait, on a nos propres failles, nous aussi. On a nos propres manquements. Et que ce que moi, je n'ai pas, peut-être dans ma personnalité, peut-être dans mes compétences même, eh bien, mon mari, en l'occurrence, pourrait les avoir et peut apporter cet ajout à la famille qui va apporter justement un équilibre. Parce que le problème, c'est que si on est deux personnes complètement identiques, forcément, il nous manque des choses. Parce que seul Jésus était totalement complet et avait tout. Mais nous, on a des failles, on a des manquements. Et l'autre, s'il ne vient pas compléter, finalement, c'est comme une famille qui va manquer d'équilibre. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment apprendre à voir ces différences comme un plus. Comme tu l'as dit, Annabelle, on doit sanctifier certains traits de nos personnalités, on doit s'ajuster. Mais c'est vraiment une bonne chose d'être différent. Et Pasteur Georges, vous m'avez dit avant l'émission que vous avez une très bonne image pour illustrer les différences. Oui, absolument. En fait, Dieu nous a créés. Dieu ne se trompe pas. S'il nous a créés différents, c'est réellement parce qu'il a voulu qu'ensemble, nous puissions former une entité qui va être une bénédiction, et pour la société, et aussi, surtout, pour notre famille. En fait, il y a 25 ans de ça, j'avais reçu une image pour illustrer la différence entre un homme et une femme, et ça a fait du chemin depuis. Et puis, ça fait 25 ans que j'enseigne à partir de cette image, je dirais, pour illustrer bien cette différence. Quoique, peut-être 98% des hommes et des femmes rentrent dans ces catégories. Je vois réellement un homme comme un meuble avec plusieurs tiroirs. Et qui fait qu'en fait, dans un meuble avec plusieurs tiroirs, on ne peut jamais utiliser deux tiroirs en même temps. Il faut ouvrir l'un, il faut fermer l'autre. Donc c'est réellement, on peut ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Et malheureusement, je suis un homme, donc je sais très bien comment je suis fait. Donc les hommes, on est fait de manière à ce qu'on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. On ne peut pas avoir le focus sur plusieurs choses en même temps. C'est une chose après l'autre. Et qui fait que finalement, quand on est au travail, on est les champions au niveau du travail. Quand on ferme, quand on arrive à la maison, on ouvre le tiroir de la maison, on est les super papas. Quand on est avec notre épouse, on est les super amoureux. Et puis, mais quand on est au travail, on oublie l'épouse, on oublie le travail, on oublie complètement tout parce qu'on n'est pas capable. Alors que une femme, je vois ça comme une armoire avec deux battants. Quand on ouvre, il y a tout ce qui est dans l'armoire qui est là visible. Donc, il fait que dans le fonctionnement d'une femme, je suis pas une femme, mais c'est ce que ma femme me renvoie souvent, c'est réellement, il y a toute sa vie qui est là en même temps. Si elle est mal au travail, elle va être mal à la maison. S'il y a un souci au niveau des enfants, ça va être des répercussions. Alors les hommes, on a tendance à dire, mais oublie ça, on n'est pas dans ce moment-là, on parlera de ça après. Mais la femme a besoin de se sentir sécurité. Elle a besoin de savoir que son mari, son homme, la comprend,
différents. Et puis l'homme n'est pas capable, souvent malheureusement, de réaliser la complexité. C'est pas que sa femme, elle est compliquée, mais que sa femme, elle est différente. Et puis quand on ne fait pas cet effort de pouvoir comprendre comment l'un et l'autre, on tombe dans l'accusation. Ah, mais pourquoi tu ne fonctionnes pas comme moi? Pourquoi tu ne vois pas les choses comme moi? Alors que Dieu nous a créés pour qu'on puisse se compléter. Très belle image. Très belle image qui parle, je pense, à des gens à la maison. Et dis, si tu ouvres deux tiroirs de ta commode, la commode va tomber. En fait. Faut faire attention. Manque d'équilibre. Il y a un bug qui se crée dans le cerveau de l'homme quand il essaie de faire deux choses en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que c'est des fonctionnements différents. Ouais. Et on a tendance tout de suite à partir, comme vous le disiez, dans l'accusation parce qu'on va pointer une différence comme un défaut. Ouais. Et en fait, c'est là où on doit se dire et faire preuve d'humilité, savoir se remettre en question. Mais si cette personne a été créée à l'image de Dieu, il y a forcément quelque chose de bon. Il y avait quelque chose de bien et ça peut pas être juste moi qui suis parfaite et puis juste moi qui ai raison, qui vois mieux, qui pense mieux, qui est ceci, qui est cela. Et c'est d'avoir aussi cette attitude d'humilité, de se dire moi je suis pas complète, moi j'ai pas tout compris, sans se diminuer, hein, mais c'est pas juste ça, c'est pas ça du tout, mais de se dire peut-être que j'ai perçu tout le temps comme étant un défaut, c'est peut-être juste une différence et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Et c'est sûr que aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, puis ça a toujours été dans le cœur de l'homme, cette comparaison, cette évaluation. Et du coup, dans le couple aussi, c'est comme c'est qui est le mieux, le plus fort, le machin, c'est juste différent. Et chaque chose, chaque fonction aura son utilité dans des temps et des moments aussi différents. Peut-être qu'un mari va être plus... Bon, je dis ça parce que chez nous, c'est plus comme ça, mais Jérémy, dans une situation dernière minute, un imprévu, il va avoir les bons réflexes, il va savoir comment réagir parce qu'il pense vite et tout ça. Mais s'il utilise cette même spontanéité et cette même... rapidité, quelquefois pour des choses où c'est pas la peine de se presser, ça peut être des réflexions qui sont trop rapides et qui manquaient peut-être 2-3 éléments. Mais dans une situation d'urgence, gloire à Dieu, ça nous sauve la vie. Parce que moi, je suis OK, peut-être que. Donnez-moi une heure et je vous réponds. Mais ça dépend des temps et des moments. Puis plus on se connaît, plus on connaît l'autre et plus on va pouvoir valoriser la force de l'autre dans les bons endroits, les bons moments. Et c'est ça qui va aussi nous permettre l'un et l'autre de s'honorer plus facilement. Oui, c'est vrai. Et moi, comme tu le sais, Annabelle, j'aime beaucoup les puzzles. Oui. À ton grand désespoir. Oui. Mais je trouve que l'image du puzzle est très parlante. Et pour que deux pièces puissent s'emboîter l'une dans l'autre, se coller... Il faut 3 heures. Il ne faut pas 3 heures, surtout pour 2 pièces, Annabelle. Un puzzle de 2 pièces prend 1 minute. Mais les pièces sont complètement différentes. Vous savez, il y en a une qui va avoir un embout qui dépasse et l'autre, au contraire, ça va venir... Elles vont être opposées l'une à l'autre si tu les regardes séparément, mais quand tu les mets ensemble, en fait, tu vois qu'elles ont été faites pour être ensemble et c'est grâce à ces 2 pièces mises ensemble que tu vois l'image au complet. Si tu prends les pièces séparément, elles sont incomplètes, elles servent à rien. Mais mises ensemble, elles forment une image, elles forment quelque chose. Et je crois que dans le couple, si on arrive à voir la différence de l'autre de cette manière-là, et même dans les relations, peut-être vous êtes célibataire, vous suivez l'émission, dans les relations même amicales, il y a des relations vraiment qui sont plus fusionnelles, c'est la même chose. Si on arrive à voir ces différences comme des complémentarités, puis se dire ensemble, on va pouvoir bâtir quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux, on va peut-être pas l'aborder de la même façon, dans la même direction, avec le même zèle, la même passion, la même méthodologie, mais on va être capable d'accomplir quelque chose, ça va nous amener beaucoup plus loin. Et avant de vous... Vrai. Oui. C'est totalement vrai. Vous aussi, vous aimez les puzzles. C'est peut-être pour ça qu'on va appeler ça des casse-têtes, en fait. Des casse-têtes. Oui, je fais ça des puzzles. Et ça me casse pas la tête, ça me détend beaucoup. C'est super. Je vous propose, avant qu'on passe à la rubrique Couple et relations, qu'on regarde notre verset du jour que j'ai perdu. Il est ici. Cantique des Cantiques, forcément. Pourquoi ne pas aller ailleurs? Cantique des Cantiques au chapitre 8 et au verset 6 nous dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Et quand vous avez pris la décision de vous unir
s'unir l'un à l'autre. Vous avez fait une alliance l'un avec l'autre. Vous avez mis un sceau sur votre cœur par rapport à cette union, ce mariage que vous avez fait. Et un sceau scelle quelque chose, scelle une relation. Vous avez scellé cette relation devant Dieu, devant les hommes. Et on vous encourage à garder cette relation, à la chérir, à la garder solidement. Et je pense que les conseils du pasteur Georges vont pouvoir vous aider à passer au travers des difficultés parce que c'est normal, il y en a. Donc on enchaîne avec notre rubrique couple et relations. C'est vraiment une joie de pouvoir partager avec vous quelques pensées sur le couple. Mais en même temps, j'aimerais dire, je ne suis pas un spécialiste. Je suis un spécialiste dans le sens où j'ai appris sur le tas. Je dois confesser que quand je me suis marié, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Et puis, mon épouse Priscille, je dirais, a essuyé les plâtres. Je dirais, c'est ensemble qu'on a appris à évoluer, à grandir. Et le jour de notre mariage, le verset qui avait été choisi, c'était Marc chapitre 6, verset 51. Puis il monta dans la barque avec eux. Et c'était vraiment le verset sur lequel on a bâti notre couple. Jésus dans notre barque, Jésus dans notre vie, Jésus avec nous, Jésus dans la marche, dans notre quotidien avec nous. Mais en même temps, je dois dire que c'est après le mariage qu'on a découvert combien, moi j'ai découvert, combien la vie de couple et un couple harmonieux, un couple de rêve, un couple idéal comme on peut l'imaginer, une relation idéale comme on peut l'imaginer, ben, ça doit se travailler. Ça tombe pas du ciel tout seul. Ça doit se travailler. On doit investir dans notre couple. Si on veut avoir un jour un beau couple, eh bien, on va s'investir. Ça va pas se faire. Et j'aimerais dire une chose, dans l'espoir de ne choquer aucun d'entre vous, je crois réellement à la puissance de la prière. Je crois réellement à l'action, à la présence de Dieu, à la puissance transformatrice de notre Seigneur dans notre vie. Mais je crois réellement aussi que le Seigneur voudrait qu'à travers le couple soit le lieu dans lequel le Seigneur, non pas il transforme notre couple, mais à travers lequel il nous transforme pour qu'on puisse s'harmoniser et s'adapter à l'autre. On a parlé de puzzle tout à l'heure. Pour pouvoir vraiment s'emboîter, on doit souvent être formé, on doit se façonner, on doit être travaillé pour pouvoir, je dirais, mieux faire partie, mieux compléter le plan de Dieu que le Seigneur a pour le couple. Mais en même temps, on peut dire pour nous approcher de l'autre, si on veut travailler avec quelqu'un, on doit pouvoir comprendre bien, la différence qu'il y a et on doit pouvoir, je dirais, meuler les angles, briser les angles pour pouvoir aller plus loin avec l'autre. J'aimerais, au niveau du couple, définir un peu, d'une manière crue peut-être, et pardonnez-moi, c'est quoi les sources des conflits? C'est quoi les raisons qui peuvent nous amener à pouvoir vivre des conflits? Bien souvent, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Premièrement, ça peut être les finances. Quand on n'en a pas assez pour finir le mois, eh bien, c'est une raison de conflit. Quand on en a trop et que chacun dépense d'une manière et l'autre veut dépenser à sa manière, c'est aussi une source de conflit. Ce qui peut être une source de conflit, c'est les rêves ou les fantasmes qu'on avait par rapport aux relations sexuelles. Et puis voilà qu'on est marié, on se rend compte que finalement ce qu'on rêvait, ce qu'on pensait et la réalité est bien une différence, source de conflit. Quand on a des enfants, eh bien la vision qu'on a vis-à-vis de l'éducation par rapport à l'éducation de nos enfants, source de conflit. Souvent une autre source de conflit, en tous les cas dans mon milieu duquel je viens, eh bien c'est la relation avec la belle famille, source de conflit. Belle maman, beau papa qui vont nous donner des conseils au niveau de notre famille, quelle place ils doivent avoir dans notre couple, quelle place leur donner, et puis quelle est leur part au niveau de l'éducation de nos enfants. Bien voilà, une autre source de conflit. En fait, les sources de conflit sont innombrables quand on les considère dans notre quotidien. Puis on peut voir les sujets, quels sont les sujets qui peuvent nous conduire à vivre des tensions. Eh bien, c'est souvent ça, on peut définir les sources de conflit. Puis souvent, je dis au couple, essayez de faire une liste de raisons qui vous amènent à être en conflit dans un seul mois. Puis on va s'en rendre compte que souvent, il y a des dénominateurs communs, des choses communes qui se répètent
qui viennent bien. Il faut travailler sur ces domaines-là pour pouvoir aller plus loin et pouvoir être plus que vainqueur. Et c'est vrai que souvent, on l'a dit tout à l'heure, souvent les conflits viennent aussi parce qu'on manque de connaissances, on ne connaît pas l'autre et souvent on choisit malheureusement d'ignorer l'autre. Je suis comme ça, pense comme moi, fais comme moi, agis comme moi. En tant qu'homme, on veut s'attendre à ce que l'épouse puisse fonctionner exactement comme moi. L'une des crises que j'ai vécues dans mon couple, une fois, c'est que souvent, je ne suis pas un homme très romantique qui offrait des fleurs régulièrement à nos épouses. En général, quand j'offrais des fleurs, c'est parce que j'ai des choses à me reprocher et j'ai des choses à me faire pardonner. Donc, il fait que là, j'offre des fleurs. Et un jour, j'ai pris un beau bouquet de fleurs. C'était en France, je l'ai offert à mon épouse. Et puis, mon épouse a regardé le bouquet, elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est pas de tes fleurs que j'ai besoin, c'est de toi que j'ai besoin. Ça m'a choqué, ça m'a complètement choqué parce que j'avais dépensé une fortune pour ce bouquet de fleurs. Et ma femme me dit, j'ai pas besoin de ce bouquet de fleurs. J'ai pris une chaise, je me suis assis, j'ai pris une autre chaise, je lui ai dit, assieds-toi sur cette chaise. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, explique-moi ce que je comprends pas. J'ai compris que ma femme voulait me dire des choses que moi je comprenais pas. Puis finalement j'ai compris que les hommes on fonctionne dans le faire. On veut faire des choses pour plaire, alors que ma femme, pour elle, ce qui était important, c'est que je sois là devant elle. Elle voyait souvent mon agenda de pasteur rempli de A à Z, et puis dedans il n'y avait même pas de place pour elle, il n'y avait même pas de place pour pouvoir passer du temps ensemble, parler. Et puis pour moi c'était évident, on est dans le ministère, donc moi je cours, ma femme devait courir derrière moi, elle devait courir avec moi. Souvent l'expression qu'elle me disait c'était crève ou marche, donc marche ou crève, donc on marche, on doit vraiment courir. Puis là on a appris que non, on doit s'arrêter, puis on doit se comprendre, et qui fait que réellement dans cette définir, comprendre ce qui se passe dans la gestion de nos couples, comment gérer notre couple, c'est pouvoir s'arrêter et essayer de faire l'effort de ce que l'autre me renvoie comme une image de moi-même ou de notre couple qui ne correspond pas à ce que je pense, puis s'arrêter de dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me faire passer comme message? Ou qu'est-ce que tu voudrais me dire que je n'arrive pas à comprendre? Donc, s'arrêter, prendre du temps pour s'arrêter, pour vraiment comprendre les pensées de l'autre, comprendre le message que l'autre me renvoie, comprendre réellement qu'est-ce que l'autre essaye de me dire. En fait, souvent, on dit, et souvent dans le couple, on est tellement fort là-dedans, on est fâché, mais demain ça ira mieux. On va oublier, puis ça va aller mieux. Mais je vais vous dire, le temps ne règle rien si on ne l'a pas réglé. On ne doit jamais imaginer que les mêmes recettes vont donner des fruits différents. Si on emploie les mêmes méthodes, ça va donner des mêmes fruits, souvent catastrophiques, si on n'en change pas d'avis et si on n'essaye pas de faire autrement. Donc la gestion, c'est à un moment donné, j'ai agi de cette manière, voilà le résultat qu'il y a eu. Si je veux avoir d'autres résultats, je dois apprendre comment je vais agir pour pouvoir avoir des résultats meilleurs, pour pouvoir vraiment être un couple qui va être porteur de bonheur, porteur de fruits, et un couple inspirant qui va pouvoir être en bénédiction et qui va pouvoir remporter des victoires sur toutes les difficultés que la société me pose et puis mon entourage me pose et que moi-même je me pose à l'intérieur de moi. Je dois réellement prendre du temps pour savoir comment je vais pouvoir gérer mon couple, comment je vais pouvoir gérer les conflits. Et l'une des recettes que je préconise, que je conseille constamment, c'est dans la semaine prendre un temps dans lequel on va parler ni des enfants, ni du travail, ni de ministère si vous êtes dans le ministère, mais un temps dans lequel on va parler que de soi. On va parler de nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Est-ce qu'il y a des choses que je dois améliorer dans ma vie pour pouvoir t'aider davantage? Réaliser qu'en fait, un couple, c'est comme un partenariat dans lequel, comme un partenariat dans le business, c'est où les deux gagnent ou les deux perdent. Donc, je ne peux pas gagner
si mon épouse, elle perd. C'est comme en amitié. Je ne peux pas être heureux dans une relation d'amitié si l'autre est malheureux. Si je veux être vainqueur, si je veux être heureux, si je veux pouvoir être quelqu'un qui respire la santé, je dois travailler d'abord à être un instrument de bénédiction vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis des relations que le Seigneur a mis devant moi. Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux contribuer pour pouvoir être un instrument de bénédiction? Et puis, ça ne peut pas se dérouler autrement que par une discussion franche, une discussion ouverte dans laquelle je veux comprendre comment l'autre me voit, dans laquelle je veux poser des questions franches pour pouvoir comprendre les actions de l'autre. Par exemple, dans la manière que j'ai agi ou j'agis, est-ce que je t'offense? Dans la manière que j'interagis avec mes enfants, est-ce que je t'offense ou alors on est sur la même longueur d'onde? Dans la manière que je gère mes finances, on gère nos finances, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ou alors est-ce que je peux agir autrement si tu penses que ça peut contribuer davantage à notre bonheur? Souvent, on agit en disant « tu ». C'est l'une des phrases à ne jamais utiliser dans les couples, mais de dire « est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer notre relation de couple? Est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer notre relation d'amitié ?» Puis apporter tout ça dans la prière, mais aussi je dirais, tant pis si je vais offenser du monde autour de nous. Je crois puissamment à la puissance de la prière d'une manière radicale, mais je crois réellement que Dieu veut que je change. Dieu veut que nous changeons. Dieu ne va pas changer mon Église si je change, si ma famille ne change pas. Dieu ne va pas changer ma famille si moi je ne change pas. Puis j'aimerais aussi adresser cette parole aux hommes où on est très fiers d'être la tête de la famille. Je dis, si on est la tête, ça veut dire qu'on a encore plus de poids de leadership sur notre tête. Alors soyons des modèles. Soyons des modèles dans lesquels on manifeste l'humilité de Jésus. Jésus était aussi la tête, il est la tête de l'Église, pourtant il s'est humilié, il a lavé les pieds de ses disciples. Vraiment. Dans l'humilité. Alors si tu es un homme comme moi et fier d'être à la tête de ta famille, eh bien je le suis aussi, bien soyons des modèles d'humilité qui vont relever les épouses que Dieu nous a données, les enfants qui nous a donné le Seigneur en étant des modèles de service auprès d'eux. Soyez bénis, que Dieu nous fortifie, que Dieu vous fortifie. Et dans vos couples, si vous avez des difficultés, je dirais, vous êtes un couple normal, ne désespérez pas. Mais ça veut dire que vous êtes encore vivant, vous n'êtes pas mort. Ça aussi, c'est quelque chose de formidable. Ça, c'est bien vrai. Amen. Merci, Pasteur Georges, merci pour ces très bons conseils et pour l'humilité de partager aussi un peu votre expérience et vos propres failles au quotidien. Mais on réalise que, oui, on apprend, on grandit et je pense que votre épouse a appris aussi à vos côtés. Alors, forcément, dans un couple, il y a cette différence qui fait que parfois, il y en a aussi qui sont juste plus avancés, plus matures dans la compréhension du couple. Et puis, des fois, il faut aussi justement aller chercher l'autre de temps en temps, aller faire l'effort de conseiller, même dans le couple, de dire en fait, on pourrait faire comme ça, moi j'ai des solutions. Et le fait de pouvoir s'écouter, et ce que vous avez fait avec votre épouse, s'asseoir l'un à côté de l'autre et avoir l'humilité de dire je pense qu'il y a des choses que je ne comprends pas, ça c'est bravo. Parce que ça change tout en fait. On n'est plus dans l'orgueil, on n'est plus sur la défensive, absolument, mais on est dans l'écoute et la compréhension. Merci pour cette belle rubrique. On va se retrouver demain, vous serez encore avec nous, Pasteur Georges. Comment être en paix dans un monde troublé? Ce sera notre thème de demain. Vous voyez, avec tout ce qui se passe en ce moment sur cette terre, la paix est devenue une denrée rare, mais très, très précieuse. Et nous aurons la pensée du jour qui sera apportée par notre invité. À demain et merci d'avoir été avec nous.